Capage TV. Capage TV. Tio Empire. Tio Empire. Yoka. Tio Empire. Vous avez vu? Vraiment. Donc voilà, c'est Tio Empire. Avec Tio Empire, donc vous saurez déjà que vous serez glorieusement belle. Toujours glorieusement belle avec Tio Empire. Lorsque je suis venue, j'ai un peu observé, je me suis dit, tiens, je peux essayer quelque chose ici, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Kakangolu Nzambe, on ne sait pas. Kakangolu Nzambe, maman. Donc je suis venue me lancer là-dedans, c'est un réseau, on peut dire, une chaîne de coiffure à domicile. Donc j'ai des filles que j'ai formées et qui iront ici au Congo, des coiffeuses en fait, et qui iront à domicile pour des particuliers, reproduire des coiffures qui peut-être sont difficiles à trouver ici, vous voyez. Donc déjà mes produits, ce sont des produits nourrissants. Lorsque vous mettez ça sur les cheveux, vous pouvez être sûr que vos cheveux vont pousser. Soit ça va pousser, soit ça va s'adoucir. Pour ceux qui ont des cheveux un peu durs là, hein, avec les produits que j'utilise, vos cheveux vont s'adoucir. Vous allez le remarquer même au fur et à mesure que vous allez venir chez moi, vous allez que nous qui avons grandi en Europe, on a vu beaucoup de choses, on a vu comment ils travaillent, comment les routes sont, et bien nous, c'est à nous maintenant de venir reproduire la même chose dans nos pays. Et moi je me suis dit, bon, je vais venir le faire. J'ai commencé par le Congo, au lieu du Cameroun, mais bon, ça viendra. Hein. Mais des ongles comme ça, les ongles. That's period. Comment tu travailles avec des ongles comme ça? C'est une habitude que j'ai en fait. Hein. J'arrive pas à faire les ongles courts. Je peux faire les ongles même pour travailler. Moi, je travaille dans un bureau déjà pour commencer. Donc, à chaque fois, on me demande comment tu tapes sur l'ordinateur. J'arrive très bien à taper sur l'ordinateur. J'arrive à me laver, j'arrive à tout faire. C'est la vie. Oui. Déjà... Non, rien. Tu t'es déjà rien. Un médecin, un docteur qui te dit qu'il faut enlever ça? Non. Une autre personne, elle aurait pu faire, voilà, venir faire dans un autre pays qui n'est pas le sien aussi. Il faut beaucoup de courage quand même. Donc voilà, moi j'ai pu que en tant que bonne amie, je l'ai encouragée. Donc je la pousse à chaque fois, je la motive à aller vers les gens. Donc vraiment quand je dis je la motive à aller vers les gens, j'y vais même à sa place. Toutes les filles qui doutent là, il y a sa page Instagram, on va vous mettre sa page Instagram. Donc allez voir d'abord ce qu'elle propose, si vous aimez ou pas, mais je sais que vous allez aimer. Bienvenue dans Capage Télévision et aujourd'hui on va parler du business. Le business c'est quoi? Et Madame Sonia va nous parler de son business. Merci à Cassie Boutique parce que c'est la mannequin de Cassie Boutique. Mais aujourd'hui on va parler du business de Sonia. Sonia c'est une Camerounaise qui nous vient de la Belgique. Elle fait de navette hein, entre la Belgique, Paris, Cameroun, Kinshasa. Aujourd'hui, elle est en Kinshasa. On avait déjà invité Sonia une fois chez Capage Télévision. Et cette fois-ci, c'est pour la deuxième fois. Elle est venue nous présenter ses marques de coiffure. Elle fait beaucoup de coiffures africaines. Sonia va nous relancer un peu de son histoire. Elle a commencé où, qu'il a appris à faire de coiffure, comment elle a été mannequin. On va parler de tout. En large, à long et à large dans Capage Télévision. Sonia, bienvenue encore et encore en Kinshasa. Merci. La cousine de Samuel et tout. Comment tu vas? Je vais très bien, maman. Et toi, comment tu vas? Oui, comment tu as trouvé Kinshasa pour la deuxième fois? Oh, génial. Hein. Franchement, c'est mon pays, Kinshasa. Vraiment? Pays, oui. Bienvenue au Congo, Sonia. Et merci. Combien des années avec la coiffure? Présente-toi d'abord. Qui est Sonia? Et puis, pourquoi tu es revenue à Kinshasa? Le premier voyage, c'était pour quel but? Et puis, la deuxième, pour quel but encore? Ok, donc je m'appelle Sonia, comme vous le savez. Je suis camerounaise. Ça fait très longtemps que je suis dans la coiffure, on va dire depuis toute petite. La première fois que je suis venue à Kinshasa, c'était pour les vacances. Et en même temps, je m'étais dit, bon, je vais venir et puis je verrai en fonction des opportunités qu'il y a. Parce que justement, je voulais m'étendre dans la coiffure. Je me suis dit, bon, si j'arrive à Kinshasa et que je vois des opportunités pour la coiffure, je viendrai une prochaine fois en fait pour lancer mon business. Lorsque je suis venue, j'ai un peu observé, je me suis dit, tiens, je peux essayer quelque chose ici, on ne sait jamais. Hein. Kakangolu Nzambe, on ne sait pas. Kakangolu Nzambe, maman. On ne sait jamais. Donc je suis revenue cette fois-ci parce que voilà, je veux lancer mon business de coiffure à domicile. Et voilà. Hein. Tu es habillée à Cassie Boutique. Présente d'abord la marque de bien sûr, Cassie Boutique toujours. Vraiment. Toujours. Cassie Monga, allez là, Banga. Merci, et celle-là, c'est ta copine? Oui, c'est ma copine, elle s'appelle Orly, elle est venue de Bruxelles avec moi. Elle aussi, elle a Moi, la bella. Bah, maman, bella, somme.
Ok, voilà, c'est très gentil de ta part. Et on va encore reprendre pour la deuxième fois. Le voyage, ton deuxième voyage, c'est dû à quoi? Seulement pour la coiffure. Exactement. Donc mon deuxième voyage, c'est vraiment pour le travail. Donc je me suis dit, ok Sonia, c'est le moment, lance-toi, lance-toi. Je suis venue me lancer dans justement le business de l'esthétique, on va dire, parce qu'au début, je commence avec la coiffure, mais avec le temps, je vais toucher à plusieurs domaines. Donc je suis venue me lancer là-dedans. C'est un réseau, on peut dire, une chaîne de coiffure à domicile. Donc j'ai des filles que j'ai formées et ici au Congo, des coiffeuses en fait, et qui iront à domicile pour des particuliers, reproduire des coiffures qui peut-être sont difficiles à trouver ici, vous voyez, parce qu'il y a certaines coiffures que je peux constater, comme celle-ci par exemple, exactement. Donc certaines coiffures que je peux constater qu'on aura facile à faire ça en Europe ou aux États-Unis, mais qu'ici c'est un peu difficile. Et ben moi je viens apporter cette nouveauté là pour ceux qui sont intéressés. Mais le coût de la coiffure en Europe, c'est pas la même chose qu'ici. Tu vas faire comment avec le coût de la coiffure d'ici et de l'Europe? Ben, je vais adapter mes prix, forcément, je suis obligée d'adapter mes prix. Mais en fait, dans mon service, je fournirai également les mèches. Donc les mèches, les produits, tout viendra de l'Europe en fait. Donc ça dépendra de ce que la personne voudra. Si tu veux juste la coiffure, ok, il n'y a pas de souci, la coiffure va s'adapter au prix d'ici. Mais s'il faut que j'envoie des mèches pour vous, ben, le prix sera différent en fait. Donc c'est vous qui choisissez votre service. Voilà. Merci Sonia, parce que quand tu parles de tes produits, des produits d'ici et de l'Europe, il y a d'autres dames de l'Europe qui demandent aussi de mèches d'ici. Quelle est la différence entre mettre le mèche qui se trouve au Congo et le mèche de l'Europe? La différence, c'est quoi? Ça, je ne saurais pas dire. Mais ce que je sais dire, c'est que les mèches que moi, je fournis, ce sont des mèches de qualité. Donc, je ne pourrais pas envoyer quelque chose qui peut vous créer des problèmes ou vous démanger les cheveux ou quoi que ce soit. Non. Les mèches que je fournis, les produits que je fournis, c'est vraiment pour l'entretien du cheveu. Généralement, même les clientes qui viennent chez moi, si elles avaient des problèmes de cheveux, avec le temps, elles voient qu'elles n'en ont plus, parce qu'elles en ont plus, parce que justement, je cherche vraiment les produits adaptés à tout type de chevelure, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Ici, au Congo, nous, les dames, ici au Congo, pas seulement au Congo, hein, parce qu'Aurélie aussi, elle n'a pas beaucoup de cheveux devant. Aurélie, elle a beaucoup de cheveux. Hein. Elle a beaucoup de cheveux attachés. C'est attaché, hein? Oui, j'ai attaché. Ah oui, pardon. Ok. Mais on a tous des problèmes parce qu'on met des lasses, des closures et tout. Ça nous arrache de cheveux devant. Comment on va faire pour ces coiffures ici? Il y a toujours des techniques, maman, toujours. Mais je ne peux pas dévoiler mes techniques comme ça à la caméra. On ne sait jamais. Mais il y a toujours des techniques. Avec tout type de cheveux, on peut travailler. Exactement. Tu vas nous ramener de vitamines ou ça sera comment? Bien sûr, franchement. Pour des cheveux cassés. Exactement. Donc déjà, mes produits, ce sont des produits nourrissants. Lorsque vous mettez ça sur les cheveux, vous pouvez être sûr que vos cheveux vont pousser. Soit ça va pousser, soit ça va s'adoucir. Pour ceux qui ont des cheveux un peu durs là, avec les produits que j'utilise, vos cheveux vont s'adoucir. Vous allez le remarquer même. Au fur et à mesure que vous allez venir chez moi, vous allez constater la différence. Toujours. La différence, toujours. Je vais... que tu mets aussi bien, tu traites bien ta peau et tu mets bien le make-up. Si quelqu'un s'intéresse au make-up, elle va faire comment? Elle peut me contacter. Moi, je suis tout terrain. Tout terrain. Et tu mets le make-up pour le marié, exactement, les anniversaires, les coiffures de mariage. Vous pouvez contacter mes services pour tout ce qui concerne cela. Et comme je l'ai dit, je compte mes stands. Donc, dans le long terme, je ferai également les cils, les poses de cils, la cils. Donc, c'est des choses qui vont venir en fait au fur et à mesure. C'est déjà dans le planning, c'est déjà, on va dire, dans la vision. Et juste un peu de temps et tout sera mis sur pied. Mais Sonia, tu sais qu'en Afrique, nous tous, on vise l'Europe pour investir, pour faire le business. Et qu'est-ce qui t'a poussé de quitter l'Europe pour venir en Afrique? Franchement, là, je vais parler de Dieu. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, voilà. Moi, je pense... vous voyez quelles difficultés nous avions ici. Il y a beaucoup de difficultés pour venir investir ici. Et c'est tout un problème. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Moi, en fait, je dirais que c'est Dieu qui m'a motivée. Tout premièrement, parce que je pense que
la saison de l'Afrique arrive. Je crois vraiment qu'il y a un temps qui est en train d'arriver où les Noirs se réveillent, les Noirs vont bosser, les Noirs vont devenir extrêmement riches, les Noirs, voilà, l'Afrique va grandir en fait. Je crois vraiment en cela et je me suis dit, je veux faire partie de ce mouvement-là. Je veux faire partie de ce changement, je veux faire partie de ces personnes-là qui marqueront l'Afrique, qui apporteront un changement sur leur territoire. Parce que nous qui avons grandi en Europe, on a vu beaucoup de choses, on a vu comment ils travaillent, comment les routes sont. Et bien nous, c'est à nous maintenant de venir reproduire la même chose dans nos pays. Et moi, je me suis dit, bon, je vais venir le faire. J'ai commencé par le Congo, au lieu du Cameroun, mais bon, ça viendra. Mais tu as appris la coiffure où? J'ai appris la coiffure au Cameroun, depuis toute petite, oui. Ça a commencé avec ma tante. Généralement, lorsqu'elle coiffait, elle m'invitait toujours à venir l'aider. Et lorsque je suis arrivée en Europe, ma mère, elle m'a appris à faire les rastas. Et le reste, ben, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et au fur et à mesure, ben, c'est venu comme ça. La formation en coiffure, ça se passe comment ici? Avec le fil d'ici que tu recrutes, ça se passe comment? Ben, je les appelle déjà. Oui. J'essaye de voir avec elles quelles sont les coiffures déjà qu'elles savent reproduire. Je regarde un peu leur niveau. Déjà de coiffeuse? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai déjà contacté quelques-unes et je vois un peu leur niveau et ce qu'elles ne savent pas faire, ben, je leur apprends. Ou ce qu'elles savent faire mais qu'elles ne sont pas encore vraiment perfectionnées là-dedans, j'essaye un peu de leur donner quelques techniques, comment mettre le gel, etc. en fait. En tout cas, on aura de coiffure totalement camerounaise. Merci Sonia. Quelques questions pour toi? Comment vous êtes rencontrés avec Sonia? C'était comment? Ah, Sonia. Oui. C'était par rapport à une amie, en fait. Une amie que nous avons en commun. Donc c'était pour une soirée, hein, Sonia. On devait sortir, aller boire un verre. Entre copines. On devait sortir entre copines et puis elles sont venues chez moi à la maison. Donc je les ai accueillies chez moi à la maison. Et puis de là, ben, c'est à partir de là. Hein. On est restés en contact. Donc ça fait plus de 1 an maintenant, je pense, avec Sonia. Donc voilà, c'est une gentille fille, elle aime ce qu'elle fait. Et moi je la soutiens toujours. Hein. Moi je suis une personne C'est ta copine intime? Oui, bien sûr. Parce que toi tu as beaucoup de copines. Non. Moi j'ai pas énormément de copines, j'ai que des amies. Moi je suis trop possessive avec mes amis. Tu as combien de copines toi? Moi j'ai combien de copines? J'en ai pas beaucoup. 2? Non, c'est pas parce qu'elle est ici. Non, rien à voir. Elle-même elle sait. J'ai des connaissances, mais des copines intimes, j'en ai pas beaucoup. Ok, tu fais déjà des navettes entre Kinshasa? Oui, hein, bien sûr. Kinshasa. Oui, hein. Moi je viens déjà ici. C'est Sonia de venir? Non, la première fois justement, j'étais surprise quand j'ai appris qu'elle était ici à Kinshasa. On était ensemble. Hein. Voilà. Donc après, elle a aimé. Moi aussi, j'ai mes projets, donc elle a aimé aussi. Donc elle est restée. Enfin, on va aussi faire un coup de pouce dans tes projets. Amen. Des ongles comme ça. That's period. Comment tu travailles avec des ongles comme ça? C'est une habitude que j'ai en fait. Hein. J'arrive pas à faire les ongles courts. Je peux faire les ongles même pour travailler. Moi, je travaille dans un bureau déjà pour commencer. À chaque fois, on me demande comment tu tapes sur l'ordinateur. J'arrive très bien à taper sur l'ordinateur. J'arrive à me laver, j'arrive à tout faire. Surtout c'est laver. Oui. Tu t'es déjà... Non, rien. Un médecin, un docteur qui te dit qu'il faut enlever ça? Non, rien du tout. Rien du tout. Ils ont l'habitude de me voir à chaque fois avec mes... Même maman ne te dit pas qu'il faut couper. Tant que je fais bien à manger, tant que je lave bien tout ce qui est casserole, la cuisine, je m'en occupe très bien. Ça me dérange pas. Et même moi, je peux témoigner que ces ongles-là, on dirait qu'elle a même pas mis d'ongles. On dirait qu'il n'y a rien. On dirait qu'il n'y a rien. Ouais, vraiment. C'est une habitude en fait. Mais c'est interdit, hein, Wendy? Non. Après, c'est une habitude. Donc, tu vas mettre une fois, deuxième fois, troisième fois, c'est la bonne. Donc, Sonia, tu avais dit que j'ai une proposition. Je vais aller à Kinshasa pour investir, pour faire la coiffure. En tant que copine de Sonia, comment tu l'as trouvée? J'ai trouvé ça très bien déjà. On en a parlé. Elle m'a expliqué son projet. Dès le premier voyage déjà, elle a dit moi, je vais investir dans ce pays. J'ai dit parfait. En tant que Congolaise, j'ai admiré ça. Parce qu'on va dire beaucoup de jeunes de la diaspora, c'est dommage. Hein. Tu vois, c'est juste dommage. Maintenant, une autre personne, elle aurait pu venir faire dans un autre pays qui n'est pas le sien aussi.
il faut beaucoup de courage quand même. Donc voilà, moi j'ai pu que en tant que bonne amie, je l'ai encouragée, donc je la pousse à chaque fois, je la motive à aller vers les gens. Donc vraiment quand je dis je la motive à aller vers les gens, elle y va même à ma place. J'y vais même à sa place. Bon, c'est une bonne copine. Donc s'il y a des conseils à donner, je donne en tant que camarade. Donc voilà, c'est tout. Mais il y a une fille il y a une dame qui m'a écrit l'autre fois sur internet que Madame Capache, vous parlez trop des hommes, que les hommes sont forts, vous mettez trop les hommes en valeur quoi. Mais c'est pas le cas ici. Ici au Congo, on met vraiment les hommes en valeur par rapport en Europe. Y a-t-il une différence par rapport à ça? Et on peut dire qu'il y a vraiment de la parité dans tout ce qu'on fait entre l'homme et la femme. Donc ça, c'est-à-dire par rapport à là-bas chez nous, parité, et par rapport à ici, en fait moi je peux donner mon avis personnel à moi. Ok. Par rapport à la femme, je trouve que ici quand même, quand une femme veut se lancer dans un projet, quand une femme veut faire quelque chose, la femme elle est comment on dit c'est ça? Elle est mise un peu, elle n'est pas tellement mise en valeur. Ok. Elle n'est pas tellement les hommes ici, mes frères, il faut arrêter ça. Je suis pas d'accord. Ok. Même si on dit que les Congolais savent quand même bien prendre soin des femmes, certes, ça c'est vrai. Mais il y a des côtés que j'ai pu observer ici à Kinshasa que moi personnellement, j'ai pas adhéré quoi. Okay. La femme est considérée un peu très bas en estime déjà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, alors que n'a pas tellement droit à la parole ici, en fait, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas droit à la parole. C'est pas parce qu'en Europe, le blanc ont vraiment facilité le droit de la parole par rapport à la femme. La femme a plus de valeur. Voilà, c'est peut-être ça, peut-être parce que nous, on a peut-être l'habitude de dire ce qu'on pense directement, ouvertement. Alors que ici, ça c'est ma manière de voir les choses, de comment je ressentis les choses ici. La femme, je trouve qu'ici, elle n'est pas tellement valorisée comme elle devrait l'être. N'oubliez pas que nous sommes vos mamans. Ok, merci Aurélie. On va répondre avec Sonia. On va revenir après chez toi. Prends un peu de l'air. C'est la première fois. Tu vas t'habituer. Maman Sonia, il y aura un bureau ici à Kinshasa ou ça sera en ligne pour la coiffure? Okay. Ça sera comment? Dans le long terme, en fait, je compte ouvrir une agence. Une agence de coiffure à domicile. Mais dans un premier temps, j'aurai une personne de contact qui se chargera de garder, de fournir, en fait, de distribuer déjà, de s'occuper de toutes les coiffeuses qui seront ici. Et également de fournir tout ce qui est mèche et produits, en fait. Donc, je chargerai cette personne-là de faire le dispatching à chaque fois. Ça sera uniquement pour le stress ou pour la coiffure comme ça? Tout, maman, tout. Tu feras comme tout. J'ai dit, on va toucher à tout. Konini, nyonso. Même s'il y a une nouveauté qui sort là bientôt, là, sachez que ce sera dedans. Merci en tout cas, on va vraiment bien avec toi. Et là-bas, tu as des partenaires. Ici, tu as des partenaires. Ça se passe comment? Des partenaires, c'est-à-dire maman? Partenaires, donc les gens qui te fournissent le mèche, les histoires pour le make-up, les brillantines. Il y a des partenaires en Europe pour ça? Oui. En Belgique, j'ai un partenaire, j'ai un fournisseur justement qui se charge de me fournir tous mes produits en gros. Donc il m'apporte tout ça. Mais ici au Congo, justement, vu que mes produits viendront de l'Europe, c'est ce partenaire que j'aurai ici se chargera juste de récupérer cela en fait. Oui. Bon, on dit toujours que le garçon aime le chignon naturel. Les garçons aiment des coiffures comme ça, simple, naturel. Je vais faire appel à mon confrère Siki. Viens m'aider avec quelques questions ici. C'est que ça l'a gentil, gentil, papa. Siki, si tu auras quelques questions, 2 ou 3 par rapport à nos coiffures et la coiffeuse Sonia, je peux poser quelques questions. Déjà Sonia, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Je suis ravi de savoir qu'il y a une Camerounaise qui veut de l'Europe qui vient investir chez nous au Congo. Merci. Chose qu'on ne voit pas tous les jours. Les Camerounaises n'aiment pas les doucement. Ah, si. Là, c'est pas. Fali, moi je suis pas d'accord. Moi
Fallait que vous avez dévoilé. Non, Fallait que vous avez dévoilé. doucement. Vraiment. Toi, tu aimes doucement, c'est pas Moi, la majorité des doucement. films. Bon, je crois que je vais parler à Harley d'abord. C'est ça, hein, je ne vais pas massacrer. Quand ça- Harley. C'est en anglais ou c'est en français? Orly. Pardon? C'est en anglais ou c'est en français? Harley. Non, c'est Orly en français. Ah, ok, je connais pas la signification, je me méfie. Bon, tout à l'heure, tu as parlé de la parité entre hommes et femmes et que tu as remarqué ici au Congo, on ne valorise pas la femme. Oui, parce qu'en fait, je suis un homme. Ah non. C'est vrai. Ouais. Déjà, je vais t'informer, parce que j'ai comme l'impression que tu ne vis pas réellement au Congo. Non, pas du tout. Ah, voilà. En RDC, nous valorisons les femmes. Pour venir dans notre gouvernement actuel, nous avons plus de dames qui occupent des postes aussi élevés au Congo. Ça, c'est de un peu des deux. Nous respectons les femmes. Donc, je commence d'abord par moi-même. Je respecte la femme et j'aime la femme. J'aime pas la femme dans le sens abonnement. Il y a un respect. Je suis d'accord avec toi. Il y a un respect, mais non. Mais quoi? Il manque quelque chose. Comme quoi? Non, On a la tempérance, on a la douceur, nous aimons la femme. on n'a et pas nous bien donné la respectons. valeur à la femme. Voilà. Mais en fait, quand tu dis qu'on n'a pas bien donné la valeur à la femme, tu sais par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que j'ai pu voir à l'expérience du dehors, en fait, ce que je vois à l'extérieur, ce que les gens rejettent, le reflet que je vois, même avec certaines personnes que j'ai pu côtoyer, même parler. Tu comprends? Des avis, moi j'ai C'est pas parce que plusieurs femmes congolaises ne se donnent pas de la vraie valeur à elles-mêmes. C'est pas par rapport à ça. Parce que quand vous voulez de la valeur, il faut vraiment avoir de la valeur. faut même être valorisé. Au lieu de demander de la valeur aux Je ne autres. suis pas d'accord. Moi, je rejoins beaucoup plus Orly. Ouais. Peut-être c'est parce que nous venons de l'Europe. Hein. En fait, on a la vision de voir les choses. Justement, Oui. nous en Afrique, je ne parlerai pas du Congo, mais de l'Afrique en général, nous avons notre manière de vivre avec deux femmes. Et ce qui est différent de l'Europe. Déjà, en Europe, on valorise la femme sur tous les points. Ouais. Je peux même vous dire qu'en Europe, une femme peut chasser un homme à la maison. C'est ce qui se fait chez vous. Oui, bien Mais sûr. chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, c'est l'homme qui est le maître de la maison. Oui. Chez vous, ce n'est pas comme ça. Mais parce que aimez la là-bas, ils dictature. partagent Non. aussi. Non. En Europe aussi, il y a le partage de biens. Donc, c'est-à-dire, quand vous prenez un appartement, généralement, les deux payent ensemble. Les deux payent l'appartement ensemble, les deux payent à manger ensemble. Mais ici, au Congo, on aura plus facilité à voir que c'est les hommes qui prennent en charge la femme. Parce que nous respectons ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, papa? La Bible Quand a dit t'as dans la Bible. Ok, la Bible a dit ceci. Les désirs de la femme sera porté vers son homme. On n'a pas dit dans la Bible que les désirs de l'homme sera porté vers sa femme. Mais quel est le rapport avec ce que je viens de dire? Justement, ça veut dire que quand vos désirs sont portés sur nous, nous avons la responsabilité d'assumer nos charges en général, ce qui est comme ça en Afrique. C'est-à-dire que nous payons le loyer, nous payons le courant, nous payons l'eau, nous payons tout, nous payons les provisions, tout. Donc si je comprends bien, tu es contre la femme instruite alors? Tu es contre la femme qui travaille? Non. Oh. Déjà moi. J'aimerais savoir. Non. Moi je conseille déjà aux femmes de travailler. Ok. Parce Mais qu'en du fait, coup, c'est elle pourquoi j'ai travaille dit- pourquoi alors? Non, Si mais c'est l'homme pour qui fait aider tout. son homme. C'est pour aider son homme, mais pas sur toute chose. Mais maman, mais il a dit Non. le contraire, non? Pas sur toute chose. Déjà, moi, j'ai mon avis à moi. Ok. Moi, pour moi, ma femme doit travailler. Là, Ok. c'est moi. C'est moi. La femme a l'indépendance aussi. L'homme ne doit pas toujours mater sur la femme, mais la femme aussi a ses droits qu'il faut respecter. La femme, déjà, on la respecte parce que si vous êtes nos mamans, même si passez-moi le terme, même si je dormais avec toi sur mon lit, que je couchais sur toi, mais tu es ma maman, c'est-à-dire que tu me prends en charge. D'accord? C'est toi qui me nourris. Et je vous dirai que dans tout mon lit. Et on doit vous respecter comme ça, par rapport à ça. En effet. Mais il ne faut pas dire que non, en Afrique, nous avons vu que les femmes ne sont pas valorisées. Non, on n'a pas dit ça comme ça. Oui, voilà. C'est l'opinion. Bon, moi je ne conteste pas ton opinion, sinon ce sera de la dictature, comme je l'ai dit tout Mais à l'heure. après, Dans le but du sujet, c'est la présentation de la coiffure de Bon, Sonia. ok, Sonia, je vais revenir dans le studio parce que moi j'aime pas qu'on touche les hommes. oh, Je suis sexiste. trop- Pour ça, sexiste, papa. C'est pas Bon. bien, hein? Tout à l'heure j'ai entendu, parce que j'étais de l'autre côté, que tu vas travailler avec quelqu'un ici qui va livrer tes matériels. Déjà, ce qui est bien, moi je t'encourage, Merci. investir chez nous. Et j'aimerais pas que tu travailles seulement avec des gens qui savent déjà quoi faire, mais j'aimerais que tu formes aussi les autres, que tu aies tes propres élites à toi-même. Et que bonne idée. tu vas dire que bon voilà, moi Les j'aime. gens qui savent déjà coiffer, ils seront Exigeants. Non, en fait, moi, les coiffures que moi je veux faire, la Les plupart contrats, des c'est gens ne comment? savent pas le faire aussi. Ok. Donc moi je vais apprendre à ces personnes-là. Comme je l'ai dit, j'ai parlé avec certaines coiffeuses, j'ai essayé de voir leur travail. Donc moi je prends quelqu'un qui a déjà la base. Vous savez, il faut qu'on parte de quelque chose. La Bible dit quoi? À un moment,
je pense bien que c'était Eli. Lorsqu'il, bien sûr, au contact qu'il a vu, papa, donc on sou kawana, kakaboye. Je suis un chrétien. Voilà. Donc, lorsque, si je ne me trompe pas, Eli était devant la veuve. C'est bien Eli, oui. Hein? Donc, la veuve, elle a dit qu'elle n'avait rien. Eli lui a dit... Non, c'est bien Eli lui a dit, qu'est-ce que tu as? Ramène ce que tu as. Donc, ça veut dire que toute chose dans la vie, hein, tu dois commencer sur quelque chose. Donc, lorsque je cherche des coiffeurs, je ne cherche pas des gens qui sont déjà parfaites. Je cherche quelqu'un qui a déjà en qui je vois du potentiel et sur qui je peux travailler. Ok. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui ont du potentiel, mais qui n'ont jamais coiffé. Elles existent. En fait, elles ont des potentiels. En fait, elles ont ça dans les sangs, mais on leur a jamais montré comment il faut faire ce genre de coiffure. C'est ça justement que je vais leur apprendre. Voilà. Exactement. C'est pourquoi moi je te disais tantôt de former tes propres élites. Mais c'est ça que je disais tantôt à maman Capage. Voilà. Et puis aussi. Ma question est celle-ci. Comment tu vas faire pour gérer tous ces mondes-là ici et la personne que tu vas responsabiliser ici? Parce que le Congolais, nous avons notre manière de voir des choses et de vivre ici, de travailler. Comment tu vas faire pour gérer tous ces mondes-là? Mais j'aurai des personnes de contact ici. Déjà, en Belgique, j'ai une assistante qui m'aide à gérer déjà pour mon travail là-bas. Donc, elle va également m'aider à gérer tout ce qui se passe ici. Et en ce qui concerne le fait de rester en contact, de gérer tout ça, ben, je serai disponible sur Instagram, je serai disponible sur WhatsApp, j'aurai un compte professionnel WhatsApp pour ceux qui ont des questions à poser. Parfois, il y a des clientes qui peuvent ne pas être satisfaites, on ne sait pas, ou peut-être des clientes qui ont des allergies, qui vont dire, ok, moi je suis allergique à l'olive, donc si votre produit contient l'olive, s'il vous plaît, donc voilà. Donc, dans tous les cas, je serai joignable. On est dans une génération réseaux sociaux, hein, donc même si je suis à l'autre bout de l'univers, il y a moyen que tu me contactes. Donc, je serai tout le temps joignable. Si ça faisait que tu n'étais pas disponible ce jour-là et qu'il y avait un client qui voulait poser des questions comme ça, la personne que tu vas charger ici sera à mesure de répondre à tous ces genres de questions? Bien sûr. Bien sûr. Je crois que moi je vais me limiter parce que je ne sais pas trop bien l'histoire. En fait, nous les hommes, nous aimons les coiffures simples. Ici au Congo, quand tu dis que moi, nous aimons les coiffures simples, on dit qu'au Kabaraté. Au Congo, c'est comme ça. Mais déjà, comme moi, je suis fan des cailles. Moi-même, personnellement, je suis fan des cailles. Les cailles. Ben oui, ça je connais parce qu'en fait, j'aime. Oui, mais écoute, j'aime les cailles. C'est comme quand je dirais que j'aime des piercings. Tu vois, ça c'est moi. Alors on est en train de lancer des trucs ici. Hein. Il aime bien du piercing. Bon, ok. Je l'ai dit indirectement. Bon, voilà. J'aime les cailles. Déjà, nous les hommes, nous aimons ce qui est simple. Nous aimons ce qui est facile. Je crois que... tous les hommes. Oui, presque. En fait, au moins 75% des hommes. Pas là-bas. Pas là-bas. Là-bas, maman a habité, hein. Bon, il est là-bas, Zarani. Non, c'est pas là-bas en fait. Quand vous mettez le make-up et extravagance, c'est ça. Oh oui. Non, déjà moi. Il y a des hommes en Europe qui sont capables de dire, moi je ne peux pas sortir avec une fille qui n'a pas des ongles, qui n'ont pas des ongles longs comme ça. Ça, je vais attaquer ça tout à l'heure. Oui, il y a des hommes comme ça. Oui, il y a des hommes quand ils te voient, ils veulent que tu aies fait les ongles aux pieds, il faut que tu aiais fait les ongles à la main, tu aies fait les cils, sinon ils vont pas te regarder. Bon, moi je vais déjà vous avouer quelque chose. Vous avez beaucoup de difficultés en Europe, hein? Ah maman, ils ont caca. Les hommes en Europe, tout comme ici à Kinshasa, nous aimons les femmes qui sont belles, les natures d'abord, et nous aimons des femmes aussi qui compliquent des choses. Pas seulement simplement qui compliquent aussi, c'est-à-dire que pas trop, hein, pas trop, mais qui compliquent un peu. Moi, d'autres ça comme maquillage, nous aimons ça, parce qu'en fait, moi je ne peux pas paraître une femme qui n'est pas belle. Ça c'est mort. Toute femme est belle, hein. Toi tu défends quoi? Qu'est-ce que tu défends? Parce que moi j'ai pas fini mon idée. Toute femme est jolie. Non, moi j'ai pas fini mon idée. Ça c'est l'égoïsme. Oh papa. Alors, nous aimons des femmes qui apparaissent belles. Le make-up c'est bien, mais déjà il ne faut pas le faire à tout moment. Parce qu'on me dit souvent que comme ça va passer une colo. Ce qu'on me dit. Ça veut dire quoi? Ta peau se vieillit un peu. Ok, ça fait veiller de femme. Et aussi, les ongles comme ça nous aimons. Mais comme Harley, les ongles comme ça apparemment ça fait des trop. Ah oui. Ça fait bon, là c'est mon avis. Je parle aussi pour les hommes qui n'aiment pas ça. Et ça fait un peu de trop. Parce que nous craignons que vous tombez malade.
Nous craignons. Malade par rapport à quoi? Vous comprenez? Nous craignons. Déjà pour moi, une femme qui a des ongles aussi comme ça ne peut pas préparer pour moi. J'ai comme l'impression que tu mettrais des saletés dans les repas. Mais non. Ça c'est moi. Tu désinfectes tout le temps? Bien sûr. Mais c'est la vie des lingettes, bien sûr. Ça te complique pas pour le bain intime et tout? Non, rien du tout. Les jours où tu vas te blesser alors. Ça, tu t'es jamais blessé avec ça? Reste de tes ongles, tu t'es jamais blessé avec ça? Moi je pense que par rapport à toute chose, il y a une adaptation. Oui. La vie évolue. À chaque fois qu'il y a une évolution, il y a une manière de suivre cette évolution-là. Donc peut-être les gens auparavant ne savaient pas utiliser les ongles, ne savaient pas se laver avec les ongles. Mais avec la génération, voilà. La génération qui évolue. Pareil. Moi, oui. moi je fais quoi? Moi, vu que je tresse, je ne peux pas faire aussi long. Je ne peux pas faire ça parce que je tresse, ce sera compliqué et tout ça. Mais si je pouvais vraiment, j'allais le faire. Parce que c'est joli. Bon, ok. Moi, je vais attaquer d'abord ça. Fais vite, pas Harry. parce que Je finis. Oui. Pas Harry, mais je vais attaquer ça. Je ne conseille pas trop aux femmes d'avoir des ongles aussi extravagants comme ça. Parce qu'en fait, ça produit beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Déjà, il y a généralement les hommes, nous aimons des femmes qui apparaissent comme je disais tantôt, mais pas des trop, pas à tout moment. Parce qu'il y a des fois, ça nous dérange. Ça nous arrive même quand on est dans des moments intimes, des pareils ongles nous dérangent, nous, les hommes. Ça nous dérange ça des fois. Ça nous dérange, oui, ça me dérange. Ça dérange pas. Et toi, ça... Alors, ça dérange. Et la majorité des hommes ici à Kinshasa n'aiment pas trop des ongles comme ça. Vous voyez? Oui, la majorité des hommes ici, même nos dignitaires, n'aiment pas trop des ongles comme ça. Et par rapport aux coiffures, nous aimons ce qui est simple et bien à Kinshasa. Je crois que je vais me limiter là prochainement. Je vais vous attaquer encore autrement. Bonne soirée, je suis content de parler avec vous. Tu n'avais pas trop de questions, hein? Non, j'ai pas trop de questions, j'ai seulement des En fait, si il y avait moyen de poser des questions. Comment s'il y avait moyen de poser des questions? Dans les coiffures. Je ne suis pas trop. Je ne connais pas trop les noms des. Non, ça dit quoi là, voilà, sujet. Akoki basi kito côté. Basi kito kambinga. Bon, là pour français kivi. Voilà, ça qu'on a bien. En tout cas, merci Seki. Merci Aurélie. Voilà. Aurélie. Vraiment, on va s'adapter avec ça. Il n'y a pas de souci. Vraiment, je suis très ravie de te rencontrer. Merci, ce fut un plaisir. Bien sûr. Avec toi, tu vas nous expliquer comment la Belgique évolue. Oui. L'évolution. Voilà. Et je vous parlerai un peu de mon projet aussi, ça va? Oui, tu vas revenir ici. Bien sûr. La famille. Voilà. Si tu veux dire quelque chose à Sonia. Pour son business. Voilà, Sonia, c'est une sœur. À toutes les filles qui doutent là, il y a sa page Instagram. On va vous mettre sa page Instagram. Donc allez voir d'abord ce qu'elle propose, si vous aimez ou pas, mais je sais que vous allez aimer. Donc voilà. Et je l'encourage fort. Moi, je la booste toujours. Toujours, je la booste. Et même quand je vois, il y a des jeunes filles, par exemple ici, les Congolaises, elles sont belles, surtout naturellement. Donc, et vu qu'elles cherchent vraiment des têtes à coiffer, moi je pars vers les personnes. Voilà, je l'encourage toujours. Toujours. C'est très très gentil, très gentil. Tu as de la famille ici au Congo, tu peux faire des coucous à tes sœurs, dédicaces. On va te suivre ici. J'ai de la famille ici, oui, mais j'ai plus de la famille de l'autre côté aussi, ou à Lubumbashi. Voilà, parce que je suis Muluba. Je savais. Muluba Mswahili et angolaise. Ça va? Donc, donc, à qui je peux faire une dédicace? Je fais à mes parents, d'abord à ma maman. Oh là là, à ma maman, à mon papa, à ma petite soeur et à mon petit frère. Après, je fais une dédicace à ma copine Daniela. Qui habite là-bas aussi chez nous, une très bonne copine à moi. Ok, en Belgique. Oui. Il y a beaucoup de copines en Belgique. Elle est centrafricaine. Elle est centrafricaine. Hein. Oui, ma congolaise. Problématique de Non,
Non, mais j'ai des copines congolaises, Naomi, Angèle aussi. Donc je vous fais plein de gros bisous. À Sonia, ma copine qui est aussi à côté. Voilà. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur nos réseaux? Finis d'abord avec des... Et voilà, on mettra aussi mon snap, hein, c'est Liorana. Hein. Bozo Coca Orlité, hein. C'est Liorana. Et sur Insta aussi, c'est Liorana. Donc vous pouvez me suivre. Hein. Aussi, vous avez des questions aussi. Okay. So, je suis là. Qu'est-ce que tu aimes pas sur les réseaux sociaux, la communauté congolaise, sur Internet? Par contre, je vais pas trop donner mon avis sur ça parce que moi je ne suis pas tellement tout ce qui est réseaux sociaux congolais. Il y a trop de polémiques et moi, tu es pas trop, hein? Je suis pas trop dans ça. Okay. Je ne m'attarderai pas trop dans ça. Tu aurais un conseil à donner par rapport aux filles qui ont des belles silhouettes, oui. Mais avec ces belles silhouettes-là, oui. Ils utilisent pour avoir de l'argent. Oui. Mais tandis que vous avez des belles silhouettes, mais vous mettez ça en valeur, mais vous bossez aussi voilà. Pour vous mettre en valeur. Voilà. Tout d'abord, les filles, hein, même ceux qui n'ont pas des silhouettes en Bozali Kaka, prenez soin de vous, investissez en vous, croyez en vous. Comme ça, au business. C'est vrai, vous êtes des jolies femmes, hein, mais investissez. Quand je dis investir en soi, c'est vos projets tout d'abord. Ouais. Vos projets, faites-vous de l'argent. Allez. Woman Power. Donc voilà, on est ensemble et comme conseil, moi je suis une bosseuse. Hein. Ouais. Personnellement, moi je suis une bosseuse, je travaille depuis longtemps, donc vos projets, focalisez-vous sur votre but dans la vie et vos projets, je dirais plutôt ça. Okay. Voilà. Merci chérie. Il n'y a pas de... Oh, mon invité, enfin. On va finir avec toi et voilà, belle coiffure. En tout cas, je vais enlever mes perruques. Je vais enlever mes perruques, tu vas me coiffer parce que Cassie me disait hey, Capoche, le Rolasuki, Capoche, pas coiffer, mais tu vas me coiffer avant de rentrer. Bien tu as quitte pour combien de temps? Je suis là pour quelques semaines encore. Oui. Mais les clients peuvent t'appeler aussi pour coiffer. Bien sûr, vous pouvez déjà m'appeler. Ouais. Pendant que je suis là, profitez, hein, comme ça vous aurez la fondatrice elle-même qui viendra chez vous pour coiffer. Vraiment, ok. Un mot gentil par rapport à tous ceux qui t'ont suivi. Surtout ça. Mais il y a des hommes aussi qui font de coiffure, non? Oui, bien sûr. Moi, je coiffe aussi les hommes. Je fais les locks. Je fais aussi les locks, les twists. Franchement, je coiffe les hommes. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci. Non. Aurélie a dit pas des hommes. Aurélie, elle a compliqué. Elle n'aime pas les problèmes. Elle n'aime pas les problèmes. Elle aime quand c'est droit. Oui, elle aime quand c'est droit. Bon, Aurélie a eu Congolais de Bazara. Mais les hommes, mais pas... Voilà. Si vous avez des cheveux, vous pouvez la contacter. Vous savez que vous êtes un bandit. Ok, en tout cas, les jolies dames, vraiment, je suis ravie, Sonia. Ça ne sera pas pour la dernière. On va encore contacter Aurélie pour ses activités. Sonia et tous vos amis, on est là à Kinshasa pour vous mettre un coup de pouce. Quel est le mot gentil pour tous ceux qui nous ont suivis sur Capache Télévision? Continuez à suivre, laissez des commentaires. Dites-nous ce que vous avez un peu pensé. Enfin, moi, c'est ma première fois. C'est ma première fois, donc ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'ai essayé. Voilà. Mais et voilà. Suivez seulement, follow, suivez-nous. S'il y a des questions, beaucoup de clientes. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à poser. On est là pour ça. En ligne de temps en temps. Bien sûr, on est en ligne, on est connecté. On est disponible. Et quand je ne suis pas disponible, mon assistante est là pour répondre. Donc il y a toujours quelqu'un pour s'occuper de ça. Merci en tout cas, Sonia, pour en finir avec toi. D'accord. Tu dirais quoi à tous les clients et tous ceux qui veulent se faire coiffer? Je dirais, mes chéris. C'est comment le nom? Tio Empire. Tio Empire. Maman, quand j'étais dans l'avion, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il m'a dit, il faut changer ton nom là parce que c'est en anglais. Et Congolais, Bakokate anglais. J'ai dit, mais je suis pas d'accord. Quelle est ta mentalité même? Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Moi, j'ai dit, je crois. Il y a des Congolais qui parlent anglais, qui sont très bilingues même. Tio Empire. Tio Empire. Yoka. Tio Empire. Vous avez vu? Vraiment. Donc voilà, c'est Tio Empire. Avec Tio Empire, donc vous saurez déjà que vous serez glorieusement belle. Toujours glorieusement belle avec Tio Empire. So, n'hésitez pas, franchement, je suis une personne très accessible. J'aime avoir le contact avec mes copines.
J'aime avoir le contact avec mes clientes. Généralement, hein, c'est en coiffant que j'ai appris à connaître, j'ai grandi même, on va dire. Parce que généralement, la cliente, elle vient, parfois elle a des histoires à raconter, elle me donne leur témoignage, donc on prend le temps de discuter et d'échanger. C'est très important, sentez-vous libre. Je peux me faire thérapeute, ceux qui vont le dire. Et ça, la biso bien. Ah voilà, donc voilà. Sentez-vous à l'aise de venir chez moi. Ok, Sarah Likoko. Bon, c'est si ça de ma Sarah Likoko, il y a où se faire coiffer et ça l'est bien. Et c'est une copine à moi. Elle fait que dégraisser les dames. Et voilà. Sarah Likoko Tozelayo et merci Sonia. Merci à Kassi Boutique de m'envoyer le fil en tout cas. Est-ce que je peux faire des dédicaces? Oui, fais des dédicaces. J'ai déjà maintenant ici à Kinshasa. Sonia. Non, je veux faire dédicace à beaucoup de gens, à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Parce que la fois passée, tu n'avais pas fait de dédicace, vraiment. Okay. La dernière fois, j'étais une fausse Congolaise. Maintenant, je suis une vraie Congolaise. Donc, ça, la dédicace Nanko. Donc, cette fois-ci, dédicace à ma maman, dédicace à mon papa, à mes sœurs, dédicace mes sœurs, hein, Pamela, Ornella, Maggie, coucou. Dédicace aussi à mes copines, celles qui m'ont soutenu dès le départ, c'est-à-dire Naomi, Jennifer, Amanda, Kinanga. Dédicace aussi à Dorcas, toutes les personnes qui étaient là depuis le début. Dédicace à Orly. Hein. Vous arrêtez de bloquer son nom. Ils ont oralité. Ils ont Orly. Ça capacité TV bien. Orly. Dédicace à Kassi Boutique. Merci en tout cas. Merci Orly. Merci. Avec plaisir. Merci à toi. En tout cas, Sonia, c'est un grand plaisir de te retrouver encore une fois. Que Dieu puisse nous garder pour l'année 2022. En tout cas, on va encore se retrouver. Il y aura beaucoup de clientes. Vraiment, il faut revenir. Il y aura beaucoup de clientes. On va te contacter. Vraiment, pour moi, c'est un réel plaisir. Mais tu feras des tours partout. C'est-à-dire, maman? Brazzaville, on t'appelle, tu pars. Libreville, on t'appelle, tu pars. Pour le clip. Film. N'importe où, maman. Exactement. Les théâtres. Vraiment, nos stars et tout. Donc maman, voilà, je suis disponible. Franchement, ça, je suis disponible. Exactement. Même si je suis en Belgique, je vais prendre la place. Voilà, je vais venir. L'immunité possède la gloire. Amen. Merci à Joe Mystique Moteba. Merci à la grande équipe technique des Capage Télévision. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Aurélie, en tout cas, et Sonia. En tout cas, ça les efforts, programme Nabango, présenter look Nabango, présenter, investir na Kinshasa. Yomokoza au sala nini, au sala congolais, au sala poto sala nini. Soutenons-nous et ça la biso vraiment hyper bien. Bobengié et on y soit aux ala poto aux awa. Au lingo de ces souki on va dire son mon style. Oyo, il y a pas camerounaise et ça les vraiment kitoko. Et ça les orli kitoko makasi. Ça c'est pas en tout cas vous qui ne Sonia faut ni attendre peu moi. OK, maman, pas de souci. Et ça c'est vraiment bien. Merci, bye, à la prochaine. Au revoir. Bisous. J'ai accordé Iboke ya malangwa na bitumba ya balokele Kuku lugo Nyamatila toi Kera Yoka se yondo Mam, Barniva, j'ai lié. Maman Zala Bopedo, moi la paix à Zala la Bopedo. Touro est à 2021, bah âge mignon sur la main lié, bah basket, bah sondage, des 0 à 10. Pour ça on a le bango, boya, ah on a mam mignon sur Ezali. Maman bomisa bana pour ya ngonde bokasi ya baba. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection.
Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construit SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construit SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construit SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au +243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construit SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 /A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko.
Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozala kana batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britny sur Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na retour. Capage TV. Capage TV.